Aujourd'hui, dans Ceux qui font Monaco, nous nous trouvons au cœur du Palais de la Scala pour découvrir la boutique qui se situe juste derrière moi, le cabinet Lilo Rainer, spécialisé en gémologie depuis 1987. Déterminer une pierre, il y a plus un côté scientifique qu'un côté esthétique. Une pierre est rouge, elle n'est pas rouge, c'est pas obligatoirement un rubis, elle peut être renard, elle peut être tourmaline rouge, elle peut avoir d'autres origines minéralogiques, mais c'est pas obligatoirement un rubis. Donc il faut vraiment avoir des compétences de gémologie qui sont en fait une science qui détermine les indices de réfraction de la lumière, c'est-à-dire que chaque pierre a une réaction différente à la lumière, et donc on va calculer cet indice qui va nous déterminer l'origine de la pierre. Quand on m'apporte un bijou, ma première réaction c'est de le regarder. Alors d'abord je vais voir si c'est du platine ou de l'or, quand parfois ça n'est rien ni l'un ni l'autre. Ensuite, on va déterminer la qualité des pierres, parce que là, ce sont des diamants. Mais est-ce qu'ils sont blancs? Est-ce qu'ils sont piqués? Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils sont bien taillés? Tout ça va rentrer en compte sur le montant, sur l'estimation qu'on va donner. Je ne connaissais pas ce métier avant de commencer les études de gémologie. Et quand j'ai commencé mes études de gémologie, je me suis passionnée par cette matière, parce qu'elle nous donne elle est tellement différente. Il n'y a pas une pierre au monde qui se ressemble. Toutes les pierres sont différentes. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc, c'est cette variété et la nature nous gâte parce qu'elle nous donne des pierres incroyables. Pas que dans les diamants, pas que dans les émeraudes ou dans les grandes pierres, mais il y a toute une catégorie de pierres que l'on appelle aussi des pierres précieuses qui sont magnifiques. Et ça, c'est cette variété qui me plaît. Là, on a un bracelet qui est fait que de saphirs de couleur. En fait, toutes ces pierres sont des saphirs. Et le saphir existe dans toutes les couleurs. Vous avez le saphir rose, jaune, bleu, vert, incolore, qui est aussi très proche du diamant. Souvent, à une époque, on l'a souvent pris pour un diamant. Mais tout ça, ce sont des saphirs de couleurs différentes. Donc c'est une même matière minérale, donc ce qui a l'avantage c'est qu'ils brillent tous de la même façon, mais ils ont un côté, je trouve ça extrêmement chic et extrêmement délicat. Je pense que dans tout foyer, il y a un petit capital bijou, même s'il ne s'agit que d'une bague, la bague de la grand-mère, il y a toujours un petit capital bijou et ce capital bijou doit être, on doit en connaître sa valeur. Donc déjà, ce que je dis toujours aux gens, essayez de savoir la valeur qu'a le bijou que vous possédez. Parce que souvent, on a une telle plus-value affective, parce que c'est le bijou de la grand-mère ou c'est le bijou de la maman. Il y a tellement de choses qui peuvent s'accrocher à l'histoire d'un bijou que nous, en tant qu'estimation, pour vous donner un vrai prix d'un bijou, tout ça, nous, on ne peut pas le prendre en compte, à part si vous m'apportez les bijoux royaux. Alors évidemment, là, l'origine aura de l'importance. Mais dans le quotidien, c'est véritablement la qualité de la pierre, sa taille, et ça, c'est important de connaître sa valeur bijou, son capital bijou. Alors si vous aussi, vous avez un trésor caché au fin fond de votre boîte à bijoux, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire.